Ni je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation pour le JT Geek de la tablette Talk 7 U51 GT pour la boutique skyphone.fr, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech en direct de Shenzhen en Chine. On attaque avec le générique et pan geek. Aujourd'hui on va en essayer une, qui a un joli petit cube, hein. Oh oui, vous allez voir ça les petits gars. Alors après avoir testé la Talk 5, qui était le petit smartphone de chez Cube, on va vous tester le Talk 7. Alors le Talk 7, en fait, simplement, c'est une mini tablette, au format 7 pouces, qui intègre un module téléphone. Simplement, là on n'est pas vraiment dans de la téléphonie, mais vraiment dans de la phablette ou de la tablette communicante. Donc c'est Talk 7, c'est un petit retour en arrière. Il va vraiment falloir que vous regardiez tout ce test en pensant à son prix. Sinon, vous n'allez faire que critiquer, et ça je le sais. Son prix, 115 €. Et là vous dites, waouh, c'est pas cher. En effet, c'est pas cher, et vous verrez pourquoi c'est pas cher. Oui, un petit peu. La boîte, alors la boîte va briller par sa, par son désert total. Il y a rien, il y a juste le câble ici là, sur le côté. Vous allez retrouver le câble USB. Ouh, attends, on va se mettre là. Ça vous verrez un petit peu, c'est intéressant pour vous de voir qu'il n'y a rien. Voilà, il y a juste le câble USB. Il y a un petit chargeur secteur qu'on n'a pas mis avec, qu'on a laissé à côté pour pouvoir recharger la tablette. Ça fait toujours plaisir. Mais pas de kit piéton, pas de coque, pas de flip cover, pas de rien, pas de câble OTG. C'est vraiment le minimum syndical. Encore une fois, cette tablette sera très très forte par son prix. Voilà. Encore une fois, je pense que là vraiment c'est le prix, le discount. Vous voulez une petite tablette, vous voulez pas payer cher, vous voulez une tablette qui fasse également téléphone. Voilà, c'est la tablette qu'il vous faut. Vous voulez un avion de chasse, vous allez voir, c'est pas exactement ça. Donc la caméra que on va retrouver une caméra frontale, un haut-parleur, ça c'est pas mal. Bon, caméra frontale, petite caméra frontale de 0,3 millions de pixels, ça faisait longtemps. Sur le côté gauche, on va retrouver les emplacements pour mettre la micro SD et la SIM. Sur le côté droit, bouton volume plus moins et le bouton power on off. Sous le dessous, une connectique micro USB, le microphone est ici. Voilà, à l'arrière, on va retrouver un appareil photo sans flash. Ah oui, c'est important de le noter. Un petit appareil photo de 2 millions de pixels. Et ici, un gros parleur qui, on l'espère, pourra nous donner un petit son sympa. Alors ensuite, on ouvre ici, il y a un petit cache. Bon, la finition est pas exceptionnelle du cache, quand même. Première fois, j'ai cru que je l'avais cassé. Et en fait, non, c'est fait comme ça. Alors, on retrouve bien un emplacement pour mettre la micro SIM, un emplacement pour mettre de la micro SD. Ensuite, on remet le petit cache en plastique comme ça. Faut le clipser. Bon. C'est pas du meilleur effet, mais bon, au moins comme ça, au lieu de mettre une attache et tout, que de toute façon vous auriez cassé, là au moins on est sûr que ça tient. Alors, mise en route de l'appareil. Bouton power on off, ici. Donc on se retrouve avec un Android, là c'est flagrant, c'est du 4.2. Attendez, il avait démarré. Voilà, quand on arrive sur les côtés, on a bien une version 4.2. Ça, c'est plutôt bien. Alors, elle a bien la fonction téléphone, c'est pas une tablette qui permet d'aller juste sur internet, mais c'est bien une tablette qui fait téléphone. Ici, aucun contact. On va se mettre là. Étoile dièse, 06, dièse. Alors que les émouillés en 86, bon, on vous rappelle, les émouillés en 86 ne posent plus de problème depuis que SFR et Orange vendent des téléphones d'importation en 86. 64, 66, 33, dièse, étoile, dièse. Ouh. Hop, et on a bien accès au menu ingénieur, la classe. Alors, il n'y a qu'un emplacement SIM. Oh, dis donc, m'aurait-il fait mentir? Alors, au niveau des fréquences, on a bien ici le WCDMA 900 et le WCDMA 2000. Alors, on va pas trop s'aventurer là-dessus. Le fabricant nous dit que non. On va vérifier sur internet. On refera une demande au fabricant. Parce que on a pris la fiche. Des fois, elle est cochée, mais ça marche pas. Donc, on va pas s'avancer. On demandera et on mettra un correctif d'ici qu'on publie la vidéo. Vous verrez directement sur le blog si ça marche ou pas. Alors, ensuite, c'est bon. Une seule batterie interne que vous pourrez pas changer. Une batterie de 3000 mAh. Bon, ça, c'est pas très très grave.
Ensuite, on va passer par notre premier personnage exceptionnel qui est... Notre Antutu. Beaucoup ne jurent que par Antutu, mais ça permet d'avoir les caractéristiques techniques et d'avoir un peu une petite base. Alors, le score, 12 611. Eh ben, c'est pas mal, hein, c'est un petit score correct. Donc, la tablette, c'est bien une Cube, c'est bien une U51 GT, on est pas mal. L'OS 4.2, le processeur, c'est un dual core. Donc, c'est un Mediatek, hein, c'est un MT8312, oui, c'est pas un processeur courant. La résolution 976 par 600. Ou plutôt 1024 par 600, hein. En fait ils enlèvent les petites barres du bas. Ici on est sur du 1 Go de RAM, du 4 Go de ROM, bon on a un appareil qui est plutôt normal en fait, hein, plutôt moyen par rapport aux nouveaux appareils qu'on peut avoir, mais pourtant qui fera le travail et qui le fait plutôt bien, surtout encore une fois par rapport à son prix. Ensuite on va vous faire un deuxième test qui sera notre test quadrant, pour avoir un deuxième score. Donc là, comme d'habitude, on va vous mettre la vidéo en accéléré pour éviter que ça dure une demi-heure. Hein, c'est déjà assez long comme ça. Allez, on se retrouve dès qu'il nous dit d'appuyer sur OK. Ok, yes. Alors, espérer qu'elle va se connecter à Internet. Voilà. Donc, notre device, eh ben, est toujours en dessous d'un HTC One X et d'un Asus Transformer. On a un score qui est plutôt correct et c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ensuite, alors, notre deuxième personnage exceptionnel est... Hi, boys and girls. Maître Pouce, l'homme à la mèche. Alors, l'homme à la mèche. Déployons toute la puissance de l'homme à la mèche, parce que là, on a quand même une tablette qui est balèze. Ici, alors, l'écran, il fait bien 7 pouces, ça c'est pas mal. La tablette va nous faire son petit 191 mm, ouais, comme dirait-on. 107, ici, c'est pas mal. Et l'épaisseur, on est sur du 10 mm. C'est vrai qu'après, notre téléphone étanche à 2 cm, on va tous les trouver un petit peu fins. Voilà, ça c'est pas mal. Alors ensuite, la RAM et la ROM, bon ça on a vu, 1 Go de RAM, 4 Go de ROM, plus de la micro SD, c'est plutôt pas mal. Alors on va regarder un petit peu la technique avec notre Z device. Ici, donc le GPS qu'on a essayé, vous allez voir, et pas rigoler le GPS. Hein. Alors, et là on voit bien que l'accéléromètre fonctionne sans problème. Le compas, alors le compas est décédé, hein. Il était activé, mais non. Et si je fais comme ça? Non. Non, bah le compas, c'était juste pour la blague. Il n'y a pas. Bon, on peut pas tout avoir. L'OTG. Alors, l'OTG, ici. Une petite tablette comme ça, j'y crois. Oui, tu peux le faire. On y va. Ici. On va mettre là. On va se mettre ici. Carte mémoire. Voilà, un nouveau périphérique. Donc, il a bien reconnu... Allez, c'est pas croyable ça, voilà. Donc il a bien reconnu, on a bien notre carte mémoire, le stockage en interne, plus la connectique OTG qui est là avec une carte. Voilà. Il m'a dit, vous l'avez enlevé comme un barbare, c'est pas bien, mais pourtant, il est fait. Donc celui-là, il était bien livré qu'un clavier français. Vous voyez, par rapport à notre petit téléphone qui, lui... Alors des fois on se demande hein, s'ils utilisent toujours la même base. Mais là, ce coup-là, c'était bon, voilà, on est bien en français, avec le clavier en français, on n'aura pas besoin de rajouter, nous, le clavier directement dessus. Donc, dans le téléphone, enfin, dans la tablette, tablette phone, phablette, on retrouve bien Gmail, c'est plus important, le Play Store, ensuite les applications courantes, hein, c'est du Android assez normal, plus des applications chinoises, applications Cube, applications UQ, bon, des choses que vous pourrez effacer. Simplement, vous avez l'autorisation. Ensuite, la musique. On va écouter un petit peu notre Britney Spears nationale. On va mettre les watts. Ouais, il a mis le bouton à droite. Et ben le gros haut-parleur a bien fait la blague. Hein. Bon, alors là, les bas médiums, oubliez.
Bon, ça fait du son, ça dépannera, ça sera bien pour de la voix, mais pour de la musique, ça sera quand même un petit peu limite. Hein. Il faudra passer par les écouteurs qu'ils ne vous donnent pas, qu'il vous faudra acheter. Mais voilà, quoi, c'est la vie. Hein. Écoutez, le son, ça a jamais été le point fort des téléphones et des tablettes. Sauf sur certains, et encore, je dirais, écouter la musique avec comme ça directement depuis la tablette, c'est un peu dur. Alors la vidéo en Full HD, je suis pas sûr qu'elle va marcher, hein, parce que là, on a quand même qu'un double corps. Et là, vous voyez que pourtant, le Mediatek 8312 s'en tire plutôt bien. Alors, en haut et en bas, on a les noirs profonds, et au milieu, on a la vidéo. Et ben, c'est pas mal. Dis donc, pour un écran qui est pas Full HD, vous voyez, les couleurs sont belles. On a quand même une très très belle résolution. Hein. Vous voyez, on a un écran qui ne fait que 1024 par 600, et pourtant, j'aime beaucoup. Très très bel écran. On va essayer de mettre une vidéo, peut-être avec les glaçons. Ça fait toujours plaisir. On a bien un écran qui est IPS à 180 degrés, donc un petit rétroéclairage qui est un peu plus fort hein, par rapport à d'autres modèles. C'est normal, hein, c'est un 7 pouces aussi. Pas mal, hein. L'écran est quand même plutôt joli, surtout pour cette gamme de prix. On n'a pas un écran qui est HD, Full HD, ni QHD, mais bon, on est presque de la HD, hein, en 1280 par 700. Là, on est en 1024 par 600. Il en manquait pas beaucoup pour que ça fasse la blague. Alors ensuite, la photo. Bon, pas de flash, hein. Là, il y a pas à dire. Sous-là, ils l'ont pas fait. L'appareil photo, alors, taille de l'image. Eux, ils nous donnent du 2 millions de pixels. Alors, c'est étonnant parce que le fabricant nous avait donné... le fabricant, il nous donne 1 million de pixels. Le fabricant nous avait donné 2 millions de pixels. Donc, c'est assez... on va essayer de mettre la caméra frontale. Ici, voilà. Donc là, c'est moi qu'on voit. Le matin. Tu le sais, Gigi. La résolution VGA, donc, ouais. Il nous aurait-il menti? Les vidéos, vous n'aurez que de la HD, hein, là, ce coup-là. On va prendre comme ça. Comment on va faire les informations? Merde. Ici, le détail. Paf! Les vidéos, vous voyez, pourtant, les vidéos, il enregistre en 1920 par 1080. Donc, il enregistre bien les vidéos en Full HD. Étonnant, ça. Comme quoi, hein. Chaque fois, on se fait eu, hein. Ouais, c'est bien les dernières vidéos du matin. Hein. Là, il n'y a pas à tortiller. Il y a de la brume ce matin. Je vais regarder vite fait pour être sûr, mais c'est bien les dernières. Hop là. Ouais, c'est ça, avec une petite image qui saccade et tout. Non, c'était bien ça. Donc, il fait des photos moyennes et pourtant il fait des vidéos en Full HD. Donc, on va juste encore une fois regarder pour cette histoire de photos. Pourquoi il nous donne 2 millions de pixels et là, on n'en a que 1. Alors, ici. Il appuie sur tous les boutons. Vas-y, tu peux le faire. Vas-y, tu te calmes. Tu vas doucement. Oui. Alors, rétroéclairage, capture, non. Plein écran. Ouais, taille de l'image. Bien 1 million de pixels. Capture, 80. Ah ouais, ils ne se sont pas trompés. Hein. C'est bien 1 million de pixels qui nous donne la caméra. Bon. Ensuite, comme d'habitude, vous découvrirez 2 photos prises avec la tablette ou la phablette sur le blog du JT Geek dans la journée, pendant que vous découvrez sous vos yeux ébahis 2 vidéos, une vidéo faite en intérieur et une vidéo faite en extérieur. Le GPS, ah oui le GPS. Le GPS, on a eu une détection en 6 secondes. Là, je peux vous dire, on était scotché. J'étais parti pour mes 3 minutes et en 6 secondes, paf, il a fait la blague. Donc plutôt bien. Là, je veux dire, un très très bon GPS. Pour ce coup-là, un très bon rapport prix. Ensuite, comparatif détail, on vous le fait un petit peu, mais c'est une 7 pouces, hein, donc elle est balèze. Si on prend avec un Samsung, voilà, c'est une tablette, hein, c'est une tablette communicante, donc il faudra vivre avec. Hein, c'est quand même un truc qui fait quasiment presque 20 cm. Donc prenez le centimètre de votre petit là, qui fait 20 cm, prenez sa règle et vous verrez à peu près ce que vous allez avoir comme taille. Alors le Fifi le Toutous, apparemment on devrait y en avoir, ici, on va regarder. Donc là on a une petite connexion, pas mal, on va peut-être pas aller sur le site de Cube. JTgeek. Ah mais il est où le point maintenant? Ah les autocollants, mais il veut jamais enlever l'autocollant le geek. JT Geek, on va se mettre là. Il était à côté, j'étais pas loin. .com. Tac. Et pendant qu'on va aller sur internet et qu'on a vu le signal est quand même plutôt bon. On n'a pas beaucoup. Et pourtant la tablette est assez réactive. Elle arrive à aller sur la version mobile du site.
paf, bon, elle veut pas en sortir. Ça, c'est un petit peu le problème. On réglera ça plus tard. On va attaquer les plus et les moins. Alors, nous, ce qu'on avait aimé, c'est le MT8312. Hein. C'est un dual core 2 x 1 Go 3 de chez Mediatek. Donc, c'est plutôt pas mal. Android 4.2, l'écran 7 pouces en 1024 par 600. 1 Go de RAM, 4 Go de ROM, plus de la micro SD, c'est pas mal. L'appareil photo, donc apparemment 1 million de pixels plus 0,3 mégapixels. La batterie de 3000 mAh. Et enfin le prix, 115 €. Là c'est franchement pas cher. Pour le prix, vous avez quand même une bonne petite tablette. Qu'est-ce qu'on peut regretter? Que la tablette ne soit que dual core, qu'elle ne soit que avec 1 Go de RAM, et apparemment qu'elle n'est pas le 900. Alors cette sorte de 900, ça m'a travaillé pendant toute la vidéo. Et plutôt que de couper, de refaire, on va faire comme ça. Alors, on va faire machin, on va faire Mobile Uncle. Alors, il est où mon Mobile Uncle? Ici. On va prendre celui-là. Suivant. On va essayer de la mettre en mode euro. Ce serait quand même une bonne chose hein, que ça marche. On va essayer de la mettre en mode euro et on ira voir les fréquences. Attention. Tout. Oh, on est bien, on est qu'à 16 minutes de vidéo. Voilà. Donc comme toujours, pendant qu'on va installer Mobile Uncle, si vous aimez cette vidéo, vous pouvez nous encourager, nous soutenir avec les 3 R. Le R de share, le R de commentaire et le R de pouce vert. Vous retrouverez tous les détails de cette vidéo directement sur la vidéo YouTube. Vous pourrez retrouver le lien pour l'acheter, le lien JT Geek, les caractéristiques, un petit peu tout ce que vous trouverez bien. Pour toute question, vous pouvez les poser sur le blog ou sur le forum ou directement sur la boutique. N'hésitez pas à aller visiter notre forum. Oh, il y a 13 000 membres, je veux dire, on est 2-3 quand même. Ça, vous pouvez rejoindre la grande famille des Geeks Channadiques sur le blog du jtgeek.com. http jtgeek, hop, et comme ça sera plutôt pas mal. Alors, voulez-vous le mettre à jour? Non, on va pas faire le tout de suite, là. Alors, Davis Info, ici, le CPU, non. Ouais, mais là, il n'y a pas les boutons pour le mettre en... Ouais, ça va pas être facile, là, je le sens bien. Non, bon, il n'y a pas un petit bouton caché là? Non. Bon, c'était pas là. Alors, Engineering Mode, on va essayer comme ça. Engineering Mode Android. Information sur la tablette, Wi-Fi, non. Bon, on peut pas accéder. Merde. On peut pas le mettre en mode Europe. Bon, on saura pas. Bon, tant pis, c'est pas grave. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube via le petit lien qui va apparaître en haut à droite, ici. Et rappelez-vous, les rendez-vous du Chez Geek, c'est le seul rendez-vous du petit déjeuner plus fort que l'Américorée qui vous donne la patate pour toute la journée. Voilà les petits geeks. À demain. Bye bye.